Tout le monde les amis, aujourd'hui on a un remplacement de vanne d'arrêt 1 pouce à faire sur le PVC pression. Donc toujours une grosse merde sur le PVC pression que je déteste quand ils mettent des installations neuves, que les vannes d'arrêt sont pas manœuvrées. Donc là c'est très difficile. Donc les amis, là on va faire un démontage proprement sur la vanne d'arrêt. On va essayer de retirer les raccords proprement en espérant qu'on va pas faire péter les raccords. Voilà, qu'on fasse pas chier à refaire les nouveaux raccords de PVC pression. Donc là, on va aller tranquillo, moulot, doucement. On va essayer de démonter l'ancien vanne d'arrêt pour mettre le nouveau à sa place. C'est parti. On dévisse le purgeur les amis pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau. Voilà, là on est bon, on sait qu'il n'y a pas d'eau. Dévisser le raccord union. Presque plus rien. Donc là au moins on sait qu'il n'y a pas d'eau, mais par contre il faut faire juste attention à cet endroit là, il y a un joint qu'il ne faut surtout pas se gourer parce que sinon c'est de la merde les amis. Dévisser le collier. Faut faire tout tranquillement les amis, doucement. Faut pas aller très sévère parce que sinon après le PVC pression ça risque de péter. La vanne d'arrêt il me paraît neuve les amis, mais le problème c'est que à force de ne pas manœuvrer, la vanne d'arrêt était bloquée, il tournait pas du tout. Donc là je vais dévisser ce morceau là au sol et après c'est parti la préparation de nouvelles vannes d'arrêt. Donc les amis, on a pris une nouvelle vanne d'arrêt de 1 pouce avec le purgeur et le bouchon sur le côté. Donc là, on va faire proprement le dévissage de ce raccord-là. D'accord? Ce raccord-là, on le mettra comme il est sur cette partie de vanne d'arrêt. Ça veut dire qu'on va bien respecter le sens de raccordement pour éviter qu'on se trompe. Alors, comme c'est un PVC pression, logiquement, il ne doit pas être trop serré parce que ça, ces raccords-là, ils pètent rapidement. Faut pas y aller très agressif avec ces raccords-là parce que sinon, ça ne va pas tenir. Donc, une fois bien dévissé le raccord, moi j'ai une maladie que je ne garde pas le brosse métallique. Tout le temps, je l'oublie quelque part. Donc, faut prendre le brosse métallique, les amis. Il faut essayer de le gratter l'ancien fil joint. Il faut mettre un nouveau. Attention, on met le fil joint que dans les cas de PVC pression quand on fasse le raccordement. Mais quand on fasse les raccordements de laiton avec des gallois ou d'acier noir, on met toujours la colle mat et filasse. On met pas le fil joint parce que le fil joint c'est fait pour des petits raccords ou des raccords qui sont faibles. Voilà. Il ne reste plus qu'à serrer les amis et à préparer sur place. Tout est bon. Voilà, on va dévisser le morceau. On a vissé plutôt le morceau qu'on avait dévissé sur l'autre vanne. Donc là, il n'y a plus qu'à préparer la fil joint sur le raccord qui est sur l'installation générale. Et après, on y va, c'est parti pour le serrage. Une fois le raccord est serré sur la vanne d'arrêt, les amis, après il faut mettre
le bouchon épurgeur. Bien sûr, le joint il est fourni avec. Si vous mettez le réseau sur l'eau froide, vous pouvez mettre l'épurgeur en plastique ou en laiton, peu importe. Mais quand vous mettez les raccords comme ça ou pour l'eau chaude, bon déjà l'eau chaude PVC pression c'est rare. On fait HTA, mais voilà. Si vous mettez les vannes d'arrêt, vous mettez surtout l'épurgeur ou les bouchons en laiton pour l'eau chaude, surtout pour l'eau chaude. Eau froide, ça peut passer. Comment dirais-je, avec des raccords ou des bouchons en plastique. Eau chaude, ne prenez pas de risque parce que ça arrive souvent. Les bouchons de plastique ou les raccords plastiques de purgeur, ça pète sur les réseaux eau chaude. Eau froide, il n'y a aucun souci. Donc là, il y a une partie qui est prête. Là, il n'y a plus qu'à préparer le fil joint sur le raccord existant sur l'installation générale. Là, les anciens plombiers qu'ils ont bossé là qu'ils ont fait je sais pas moi, installation neuve, quand ils ont fait la première fois, là, ils ont mélangé le fil joint avec de la filasse. Là, il y a du tout là. Et ça, c'est du gros n'importe quoi, les amis. Bon les amis, une fois le raccord est prêt avec le fil joint, donc là j'ai fermé la vanne d'arrêt, voilà vous voyez, là ce côté là il y a le joint. Par contre, il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est que lorsque je vais préparer toute mon pièce, voilà, je vais faire ça, après avoir vissé le raccord ici, je vais nettoyer toute cette partie là, et je vais mettre la colle mat au niveau de joint caoutchouc. C'est pour être sûr que ça va pas fuir plus tard. Donc là c'est parti le serrage. On va aller tranquillement comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce que si le raccord il se serre mal, là on est foutu. Voilà. Là on est assez bien. Donc avec une grosse pierre molette, je tiens ce raccord là. Et avec une pince multiprise normale, je vais serrer la vanne d'arrêt les amis. Une fois les raccords bien serrés les amis, comme je vous ai dit expliqué tout à l'heure, il faut juste nettoyer un petit peu les bordures de PVC pression, le raccord plate. Prenez un peu de colle mat et vous l'appliquez sur le joint caoutchouc qui se trouve sur l'autre côté du raccord. On met la colle mat lorsqu'on fasse un démontage de raccord, parce que bon, à la base on n'a pas besoin. Mais comme j'ai démonté le raccord, pour être sûr si tout va bien, moi je vais faire les amis. Voilà. On fait ça. On serre le raccord tranquillement. Tout va bien. Voilà. J'ai serré à la main, vite fait. Voilà. Le reste du serrage, ça sera après les amis. D'abord, je vais faire une ouverture d'eau générale qui va venir jusqu'à là. Et après, je vais ouvrir la vanne d'arrêt pour voir si tout va bien. Donc, voici une vérification de poignée. Voilà. Yes. Ça fonctionne. On remet le poignet exactement à son endroit. C'est là où ça s'arrête.
Ouverture, fermeture, j'ai plus qu'à serrer l'écrou. Au niveau de purgeur, les amis, comme il y a déjà le joint, il n'y a pas besoin de mettre colmat au filage ou au fil joint, quoi que ce soit. Il suffit juste de le mettre sur place et de la serrer un petit peu. Voilà. Faut pas serrer trop non plus parce que sinon le joint il risque de péter. Voilà. Ouverture, fermeture. Maintenant c'est parti, l'ouverture d'eau générale. Vanne générale de 2 pouces aussi, il est raccordé sur les raccords de PVC pression. Yes. Yes. Une fois le ventre d'arrêt général il est ouvert, moi par sécurité j'avais fermé tous les ventes de pieds de colonne. Il faudra l'ouvrir petit à petit. On va voir colonne par colonne. Tout doucement les amis, tranquillement. On va ouvrir petit à petit. C'est ouvert. Faut que je regarde ma vente d'arrêt à moi si ça ne fait pas. Donc, c'est bon, je ne vais pas mettre en pression parce qu'il va falloir que je monte en haut pour remplacer le vent d'arrêt dans l'appartement. Après, je vais ouvrir pour voir si tout va bien. En tout cas, ça c'est la fin de vidéo les amis. Là, de mon côté, tout va bien, il n'y a aucun souci.